Bienvenue à la chaîne HB3. Ici, on est là pour que tu prennes conscience du trésor que tu as, ton cerveau. Un allié extraordinaire, que tu utilises chaque jour, sans vraiment savoir qui il est. À l'intérieur environ 86 milliards de neurones, chacun capable de créer des milliers de connexions. Une galaxie entière, mais biologique. Et le plus incroyable, c'est que apprendre, ce n'est pas juste accumuler des infos. C'est modifier physiquement ton cerveau. Chaque nouvelle compétence, souvenir ou idée va provoquer la création de nouvelles connexions. Le renforcement de certaines et la disparition d'autres. Ce phénomène s'appelle la plasticité cérébrale. Ton cerveau n'est pas un objet fixe. Il se remodèle sans cesse selon ce que tu vis, répètes et ressens. Tu ne fais pas qu'apprendre. Tu deviens neurologiquement différent. Écoute bien, quand tu répètes une action ou une pensée, ton cerveau comprend que c'est important. Il rend alors les connexions plus rapides grâce à la myéline, une sorte d'isolant biologique. Résultat, ce qui était difficile devient fluide. Ce qui demandait un effort devient automatique. L'entraînement transforme l'effort en réflexe. J'espère que tu as bien intégré l'information. Je te préviens, c'est pas fini. Le sommeil est ton architecte invisible. Je t'explique pour que tu comprennes bien. Pendant que tu dors, ton cerveau rejoue ta journée. Il trie, renforce, consolide. Dormir après avoir appris, c'est comme cliquer sur appliquer les modifications. Sans sommeil, les connexions restent fragiles. Avec sommeil, elles deviennent structurelles. Tu comprends mieux pourquoi il faut respecter son rythme biologique. Maintenant, parlons des émotions, du stress et de l'apprentissage. Un cerveau curieux apprend mieux qu'un cerveau stressé. À ton avis pourquoi? Parce que la dopamine signale, ceci compte. À l'inverse, un stress intense active le mode survie. Le cerveau privilégie alors le danger immédiat, pas la mémorisation. Et si la science avait la clé pour mieux comprendre nos pensées et nos comportements? C'est exactement ce que montrent les neurosciences. Nos pensées ne sont pas juste mentales. Elles correspondent à des circuits neuronaux activés. Un comportement répété devient un chemin neuronal privilégié. Cela explique pourquoi les habitudes sont si dures à changer. Pourquoi les peurs peuvent persister même quand on sait qu'elles sont irrationnelles. Pourquoi l'entraînement mental, visualisation, thérapie, méditation, peut modifier le cerveau. Les études montrent que la méditation change les zones liées à l'attention et aux émotions. La thérapie peut réduire l'activité des circuits de la peur. L'apprentissage intensif modifie la structure même du cortex. Comprendre le cerveau, c'est comprendre que nos réactions ne sont pas figées. Elles sont le résultat de circuits qui peuvent évoluer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie en action. Chaque pensée répétée renforce un réseau. Donc tu sculptes ton cerveau par ce que tu pratiques, ce que tu regardes, ce que tu rumines, ce que tu ressens souvent. Ton cerveau apprend en permanence, même quand tu n'essaies pas. Conclusion. Apprendre, ce n'est pas remplir un récipient. C'est remodeler un système vivant. Et la science nous montre une chose essentielle. Nous ne sommes pas prisonniers de notre cerveau. Nous participons à sa construction. Et ça, ce n'est qu'un début. Dans une prochaine vidéo, on parlera aussi de l'ADN, de la manière dont ton corps et ton cerveau sont liés à un niveau encore plus profond. Parce qu'il y a tellement à découvrir sur qui tu es vraiment. Si ce genre de sujet te passionne, si tu as envie d'aller encore plus loin dans la compréhension du cerveau, de la conscience, du potentiel humain, tu peux aussi aller voir les vidéos de Steve Masson sur sa chaîne. Il explore ces thèmes d'une façon qui pousse à réfléchir. Et crois-moi, plus tu apprends sur ton cerveau, plus tu comprends que tes limites ne sont pas là où tu le pensais. Merci d'avoir pris soin de ton cerveau. Abonne-toi pour m'aider à développer mes neurones.